I'm going to cooking school today to try my hand at some of the recipes of the great French chef Guy Martin. We're at Guy Martin's cooking school, Atelier Guy Martin, and I'm with Anthony, who is the executive chef of the atelier. And Anthony is going to tell us what we're doing here. So, of course, you're going to make your own lunch. That will be a carpaccio en trio de tomates avec un granité au basilic, dorade avec une croûte au chorizo, un risotto aux courgettes et au citron au sel, une émulsion au piment piquillos. And for your dessert, that will be a chocolate soufflé, the famous of the Atelier Guy Martin. Am I supposed to do all that? Of course, you have to do it, and you're gonna eat it. Fine, okay. Here we Eating go. I can do. Yeah, here we go now. Let's go. Ensuite, on va commencer directement par les tomates, parce que les tomates vont avoir un certain temps de cuisson, mais une cuisson lente, douce, d'accord? La tomate a du sucre dedans quand même, et le sucre à 165 degrés, il caramélise. Donc il faut se situer entre 110 et 150 degrés. Laurent, comme moi, nous allons vous montrer en premier temps comment est-ce que vous allez couper les tomates, ensuite on va les mettre au four, d'accord? Alors, trio de tomates, c'est-à-dire vous avez la tomate jaune, tomate verte, tomate rouge. À ce moment-là, on va mettre l'huile d'olive, le sel et du sucre, et on va les laisser confire comme ceci, le temps de tout réaliser, ce que vous avez à faire. On va avoir les échalotes, donc on va éplucher les échalotes, et après il faut ciseler les échalotes, s'en servir pour le jus piquillos. Donc on va faire revenir les échalotes sans coloration, on va mettre nos piquillos dedans, d'accord? On va bien mélanger, et ensuite on mettra du lait de soja. Les courgettes, on va tailler les deux extrémités, et ensuite on va faire des petits carrés d'à peu près 5 mm sur 5 mm. L'oignon, pareil, épluché, on va le ciseler, et là par contre ça va couper les oignons. D'accord. Mais il faut que les tranches soient très très fines ou... Le mieux c'est que ce soit très très fin. Pourquoi ça cuit? Plus c'est fin, plus ça va cuire facilement. Et moins le goût de l'oignon sera trop prononcé en tous les cas pour en bouche. Quoi. Ça, c'est un citron qu'on cuit au sel. Où est-ce qu'on le trouve habituellement? Dans quel type de cuisine on peut le trouver? Marocain. Tagine, marocain, c'est vraiment tout le bassin méditerranéen. Nord-africain, sud de l'Espagne, sud d'Italie, en Grèce on peut le retrouver. Pour ça, coupez les deux extrémités et ensuite vous allez juste récupérer cette peau. Vous allez la couper comme ceci. Ça c'est ce qu'on appelle une julienne, ce sont des fins filaments. Et cette julienne, après on va la couper en petits cubes. Vous avez chacun une pince. Et à chaque moment, quand vous passez votre index, à chaque résistance que vous avez, vous prenez la pince et puis vous allez tout simplement retirer l'arête. Alors nous, la croûte, Laurent et moi-même, nous l'avons déjà préparée. Cette croûte, en fait, c'est tout simple, c'est un temps pour temps de beurre, chapelure et chorizo. Tout ça, on l'a mixé ensemble pour obtenir une pâte, en fait, une boule. Et ensuite, on va détailler des bandes qui seront à la taille de votre dorade, qu'on déposera dessus. Et on cuira comme ceci. On passe en cuisson du risotto. Vous allez pouvoir verser des oignons qui ont été, comment déjà? Ciselés, voilà. On va faire suer les oignons, remet bien, et on attend que tout le riz boive le vin. Vous avez mis une pincée de sel? Non, pas encore, allez-y. Notre risotto est en cuisson. La dorade, Laurent a mis la croûte de chorizo sur la dorade. On la terminera au four, ça on fera vraiment au dernier moment. 4 minutes au four, dans un four à 210. Vraiment que ce soit rapide, pas trop long, pour avoir, comme on disait tout à l'heure, une cuisson nacrée, rosée à l'arête. D'accord. Allez, maintenant, réalisation des soufflés. Qu'est-ce qui fait qu'un soufflé monte? Des œufs, des blancs d'œufs qu'on va monter en neige et qu'on va justement serrer avec du sucre. Quand on dit serrer, c'est-à-dire vos blancs d'œufs vont être un peu plus fermes. La meringue a été réalisée, le chocolat a été fondu au bain-marie avec le beurre, la mettre la glace. Je vais prendre la moitié du mélange que je vais mettre dedans, et là je vais mélanger mais sans faire attention. D'accord? Par contre, l'autre partie du mélange, c'est-à-dire l'autre moitié, là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus aérien, un peu le principe de la mousse au chocolat. Là je vais en faire un, et après chacun va pouvoir faire son soufflé. Vous pouvez le préparer à 10 h le matin, le laisser à température ambiante, surtout pas le mettre au réfrigérateur. Vous le laissez à température ambiante et le servir à midi sans souffler. Pour cette taille de soufflé, comptez entre 7 et 8 minutes. Alors vous allez passer au dressage de votre assiette. L'important, c'est d'avoir quelque chose visuellement très esthétique. Premièrement, vous mangez avec les yeux. Si vous avez quelque chose qui soit équilibré en assiette au niveau couleur, ça va forcément interagir entre la boue et les tomates. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. On va réserver vos assiettes au frais. Vous pouvez prendre l'apéritif ici. C'est moi qui a fait ça. Bonne dégustation à vous. After that cooking class, I don't know if I can repeat all the recipes that we learned today at home, but it does give an appreciation of all the work that goes into being a great chef. Vous cuisinez un peu chez vous? Oui. Ouais. Tu vois bien, regarde.